Boukoumbe, c'est l'épicentre touristique nature du Bénin. Et Talon, franchement, il n'y a pas une école où il a appris ça. Mais il connaît tout naturellement qu'il faut développer la cité des Tatas. La route, cette route-là, c'est de l'art. Ça, ce n'est pas une route, ça. C'est un tracé artistique qu'il a fait depuis sa chambre pour donner à tout le monde envie de faire le circuit Naritingou-Boukoumbe. Est-ce que vous êtes allé lui demander ça? La meilleure, Otiado, c'est lui que les autres appellent Talon. Dieu maintenant. Il est né ailleurs, mais il est adopté ici. C'est pour cette raison, non du souhait que les autorités locales lui attribuent son domaine. Pour lui-même et sa postérité, afin qu'il réalise son tata. Parce que le tata, c'est la contribution du Bénin à l'universel. Le Bénin ne dispose pas assez de ressources et c'est l'agriculture qui est le pilier qui peut faire de la jeunesse une jeunesse développée. Oui. Maintenant, il faut comprendre à ce niveau que lorsque les jeunes de ce pays arrivent à produire, surtout la commune de Boukoumbe arrive à produire des vivriers, ils n'arrivent pas à vendre ces produits comme il le fallait pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Nadoba a un grand marché, c'est notre topa. Nous les femmes, ou bien, c'est notre topa, c'est là où on achète tout. Mais vraiment, quand tu vas au marché, c'est que les femmes vivent entre les deux pays. Et ils peuvent venir aisément à Boukoumbe. Mais nous, on souffre beaucoup. Même pour sortir un petit savon, 10 savons ou bien 12 savons de Nadoba ici, ou bien quelques plastiques, allez-y voir ce qui se passe. Donc vraiment, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. On aurait souhaité que les autorités de Boukoumbe puissent se rapprocher des autorités de Nadoba pour nous faciliter la tâche. Qui peut aller rester vivre à Cotonou? Vous-même, vous connaissez comment est la vie de Cotonou. Essayez de démarrer. C'est les gens du Nigeria qui viennent acheter le riz et ils emportent au Nigeria. L'Algérie, ça ne fonctionne pas. La tomate, ça pourrit. Essayez son affaire, démarrer. Pour la question de Tata Premium, moi je n'ai pas trop compris le ministre qui nous dit que tout ce bien-là est perdu. Un moment, le président est fâché, après il est content, et puis maintenant, et tout se met à l'eau. Non? On ne peut pas perdre quelque chose de si valeureux pendant que nous avons nos fils au gouvernement. On n'a pas perdu ça. Nous, on attend. On attend. On ne peut pas perdre ça. C'est trop grave. Vous avez parlé de la rizerie qu'il faut réveiller, de la Sonafel qu'il faut réveiller au lieu d'envoyer vos jeunes à Glodibé. Mes chers parents, je vais vous dire, il y a deux avantages d'encourager que Glodibé se développe au lieu de dire venez faire l'usine à Boukoumbe. Le premier avantage, tous nos jeunes qui vont là-bas, Boukoumbe, la terre est où? Il n'y a pas la terre. Donc, ils sortent, ils libèrent quelques portions de terre en plus pour nous qui sommes ici. Et ils vont là-bas pour ramener la richesse. Est-ce que ce n'est pas favorable ça? Donc, ne demandez pas ce que Glodibé vienne ici à Boukoumbe. Glodibé n'a qu'à rester à sa place. Ce qu'on tient là, on n'a qu'à nous aider à développer. Quand ça va être plus grand, ça va dépasser nos femmes, alors là, ça va s'imposer.
Ike Yaba. Ike. Bien. Aujourd'hui, nous avons Talon, qui est considéré comme Ochador, le fils de Boukoumbe. Est-ce qu'on doit encore douter? C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Dieu nous a donné. Et le domaine, je viens de lui envoyer un message. Vous avez demandé à la mairie a dit qu'elle va lui donner le domaine. Il dit non, qu'il n'en veut pas. Il préfère que ce ne soit pas du patrimoine de la mairie, mais des propriétaires terriens. Mon colonel, la balle est retournée encore dans votre camp. À vous, si vous voulez que Talon vienne faire son tata, il faut bien que les propriétaires terriens puissent se retrouver pour lui attribuer un domaine bien situé, en tout cas valorisant sur le plan touristique. C'est encore les sages, ça. Vous voyez? Voilà.